Yo tout le monde, c'est Water comme ça, Actu Barça, la son pas l'actu du Barça, et donc aujourd'hui épisode spécialement sacré à Joan Laporta et au directeur sportif, plus le coach qu'il aurait choisi pour faire venir au Barça. Et donc voilà, avant de commencer la vidéo, un truc important à vous dire, si vous voulez plus de vidéos par rapport à Laporta, par rapport à son projet, par rapport aussi à ce qu'il va apporter au Barça, n'hésitez pas à mettre un maximum de likes déjà pour me soutenir en même temps, pour me le montrer, et comme ça je continue. Et donc voilà. Maintenant, aussi, un truc à vous dire, c'est ne me dites pas directement dans le commentaire, oui, mais ça sert à rien, Ronald Koeman fait déjà très bien son boulot, tout ça. Ne me dites pas juste comme ça sert à rien, parce qu'en gros, il faut d'abord que vous écoutez les infos, tout ça, pour comprendre, parce que je vois déjà venir en disant que voilà, il faut respecter le coach, tout ça. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a juste des infos qui sont sorties, et c'est des infos très sérieuses, parce que c'est pas des médias, c'est pas n'importe quel média, c'est pas Mundo Deportivo ou quoi. Et donc voilà, maintenant, il y a eu des infos comme quoi Ronald Koeman ne veut pas divulguer de noms. Donc quand il va lâcher son projet sportif, son organigramme, tout ça, il va pas lâcher des noms parce qu'il respecte énormément ceux qui travaillent à l'heure actuelle au Barça. Mais en tout cas, il y a déjà des noms pour ceux qui viendront. Déjà en tant que directeur sportif, c'est sûr. Mais après, en tant que coach, là par contre, voilà, tant que Ronald Koeman est là, il va le laisser à son poste. Surtout tant qu'il fait de bonnes choses. On verra cette saison ce qu'il va faire. Mais en tout cas, voilà. Par rapport au directeur sportif, c'est Ralf Rangnick qui est fortement ciblé, donc directeur sportif allemand, c'est lui qui a travaillé donc pour le RB Leipzig. Et donc voilà, c'est quand même un directeur sportif qui est très très réputé pour son excellent travail. On va pas se le cacher, RB Leipzig c'est un jeune club qui a été créé il n'y a pas si longtemps que ça. Et en très très peu de temps, il a réussi à recruter énormément de pépites qui ont su émerger fortement dans ce club-là. Et il a vraiment fait de super bons choix. On voit très bien qu'RB Leipzig, en quelques années de création de club, ils sont déjà très hauts. Ils ont atteint quand même les quarts de finale de Ligue des Champions. Demandez au PSG, encore en injectant des milliards, tout ce que vous voulez. Ils ont eu énormément de balles à faire ça. Mais eux, en très très peu de temps, ils ont réussi à le faire parce que le boulot qui a été fait a été très très bien fait et très intelligemment. Aujourd'hui, il travaille plus au RB Leipzig, ce qu'il faut savoir, donc il est libre. Il y a un moment donné où il voulait peut-être un petit peu être coach. Finalement, non. C'est vraiment quelqu'un qui pense beaucoup de football. Il a une très bonne vision du foot. Et c'est quelqu'un de très, très respecté quand même. Pour moi, franchement, ce serait une excellente nouvelle. Donc, c'est soit Overmars, soit lui qui sera en tant que directeur sportif. Mais on se dirige beaucoup plus sur cet homme-là. Et donc, voilà, franchement, pour moi, c'est une excellente nouvelle. Après, il faudra voir au Barça s'il arrive à faire la même chose parce que c'est différent. RB Leipzig, c'était beaucoup des tout jeunes joueurs que personne connaît qui ont émergé. Mais là, du côté du Barça, c'est différent. Il va falloir recruter des joueurs, certes des petites pépites des fois, mais aussi des joueurs confirmés, tout ça. Il faudra faire les bons coups. Mais en tout cas, par rapport à ça, je le fais plutôt confiance. Ensuite, le coach, c'est Julian Nagelsmann, donc l'actuel entraîneur du RB Leipzig. Et ça, franchement, c'est quelque chose, hein, parce qu'on parle beaucoup de Xavi, tout ça. Maintenant, Nagelsmann, c'est vraiment quelque chose. Après aussi, n'oubliez pas, je vous l'ai dit, Ronald Koeman, pour l'instant, il est coach du Barça. Si jamais il fait une grosse saison, il n'y a aucune raison qu'il parte. En tout cas, je trouve que Ronald Koeman, quand même, fait de très belles choses. Il travaille très bien, tout ça. Et on voit beaucoup d'améliorations dans cette équipe-là du Barça. Mais après, il ne faut pas non plus se leurrer la face. Si jamais il n'y a pas de titre ou quoi, ça va être compliqué pour lui de rester. Et voilà, par rapport à John Nagelsmann, lui, on le connaît tous. C'est un très très jeune entraîneur et qui a déjà montré d'excellentes choses. C'est un entraîneur qui sait faire grandir les jeunes joueurs, sait faire confiance aux jeunes et surtout un tacticien monstrueux. Il a joué dans plein de dispositifs tactiques et à chaque fois il arrive à faire jouer ses joueurs à leur meilleur niveau alors qu'il échange de dispositifs tactiques, tout ça. Il sait toujours s'adapter à son adversaire. Et c'est un joueur aussi enfin, un entraîneur plutôt, qui aime la possession, qui aime le beau football, aime le spectacle, tout ça. On le voit très bien avec les RB Leipzig. Et en plus, ça marche même face au gros, face au Bayern. Donc, ouais, ils avaient fait un match nul cette saison, 3-3, quelque chose comme ça. Ils avaient clairement très bien tenu tête. Pour moi, ils devaient gagner ce match-là. Ils ont eu un manque de réussite. Mais voilà quoi. Avec ce qu'il a, il fait d'excellent boulot. Le seul défaut pour moi, c'est que pour l'instant, Ligue des Champions, il n'a encore rien prouvé. Et ça, il faudra voir. Parce que franchement, le Barça a besoin quand même d'un coach qui a de l'expérience aussi en Ligue des Champions dans l'idéal, quoi. Et là, pour l'instant, voilà, à part la quart de finale, il n'est pas encore voilà, gagné la Ligue des Champions ou quoi. C'est ça son seul défaut. Maintenant, quand on voit comment il est jeune et comment il a fait de belles choses, même avec Hoffenheim, hein. Hoffenheim, il les a montés tellement haut. C'était un club qui était très bas dans le très bas tableau, tout ça. Et au final, plutôt vers la moitié ou quoi, et au final, il a réussi à les qualifier, même je crois en Ligue des Champions. Donc franchement, il a fait de super belles choses là-bas aussi. Il accomplit à chaque fois ses défis, tout ça. Maintenant, le Barça, ça reste quand même une marge bien supérieure, surtout avec la pression qu'il aura, tout ça. Est-ce qu'il est déjà prêt pour ça ou pas? Ça, je sais pas.
pour moi, je pense qu'il pourrait déjà faire de belles choses à l'heure actuelle. Maintenant, voilà, on sait très bien que c'est un coach qui fait les choses tranquillement. Il a eu déjà une proposition du Real Madrid, il a refusé, il veut prendre son temps, il veut acquérir de l'expérience, tout ça. Et c'est vraiment pas quelqu'un qui fait n'importe quoi. Franchement, ce coach-là, il a un potentiel, pour moi, c'est incroyable. Déjà, à l'heure actuelle, il a un niveau, c'est déjà très, très, très fort. Mais voilà. Et donc tout ça pour vous dire que moi franchement je suis très content, je pense que Ronald Koeman fait le bon choix, quand même il sort de très gros noms parce qu'on a par exemple d'un côté Victor Font qui veut faire venir des cadres du Barça. Maintenant voilà, c'est des gens qui pour la plupart, quand je pense à des Puyol, Jordi Cruyff, tout ça, c'est pas des gens qui vont. C'est pas leur métier vraiment de base d'être directeur sportif ou quoi, vous voyez. Ils vont le faire parce qu'ils sont amoureux du Barça et parce que c'est leur club de cœur, quoi. Maintenant, je pense pas qu'ils le feront dans d'autres clubs. Vous voyez ce que je veux dire? Alors qu'Ronald Koeman, ils misent plutôt sur des joueurs expérimentés qui s'y connaissent très bien, c'est leur boulot et c'est là où ils excellent très, très fort, quoi. Et donc voilà quoi, c'est une autre idée. Et pour moi, Victor Font, quand je regarde par exemple Freixa qui se la masque, mais c'est clairement la continuité de Bartomeu, donc c'est mort de chez mort. Et puis Victor Font qui fait des déclarations, c'est vraiment catastrophique. Attends, ce qui nous lâche tout ça. Et puis on a d'un côté Laporta qui a déjà prouvé, qui a déjà réussi de très belles choses au Barça. Pour moi, ça doit être lui le président. Et en plus de ça, à chaque fois, ses choix sont assez monstrueux. Et s'il arrive à faire venir ces deux-là au Barça, franchement, ça paraît d'être assez énorme. Et donc voilà. Dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires, et puis sinon, moi je vous dis peace.